comment peut-on créer une entreprise prospère? Parce que de nos jours, on a tendance à faire l'amalgame entre une entreprise visible, entre griffes, et une entreprise prospère. Souvent, bon, on se permet de dire que mon entreprise est visible. Et on pense que bon, l'entreprise est prospère. Pourtant, il y a une nuance. Bien. Il y a une nuance quand même entre la prospérité et la visibilité, parce que vous pouvez être visible sans être prospère. Mais c'est un élément inclus. C'est un élément. La visibilité fait partie de la prospérité, mais la prospérité ne fait pas forcément partie de la visibilité. D'accord. Voilà. Vous pouvez être visible à travers votre communication, vous pouvez être visible à travers votre dynamisme, mais ce n'est pas évident que vous faites des résultats. D'accord. Alors, peut-être que vous avez un département de communication assez bien, qui poste, qui publie, qui fait des trucs, mais ça veut dire quoi? Que l'image qu'on vend de l'entreprise n'est pas forcément l'image réelle de l'entreprise. Donc, pour créer une entreprise prospère, il y a beaucoup d'éléments en fait, qui permettent de créer une entreprise prospère. Donc, lorsqu'on va dans la gestion, lorsque nous partons dans la gestion, et on dit une entreprise a une durée de vie de 99 ans, renouvelable N fois. Donc, l'entreprise doit vivre 99 ans et c'est renouvelable N fois. Mais ce que nous constatons est qu'il y a des entreprises aujourd'hui dans le monde qui ont peut-être 150 ans, 200 ans et qui vivent toujours. On peut dire que ce sont des entreprises prospères et qui arrivent à dépasser le temps et l'environnement. Mais lorsque nous venons dans la théorie de la gestion, en tant que gestionnaire, je peux me permettre, il y a deux conceptions au fait de cette théorie-là. Et les chercheurs ont travaillé sur ce qu'on appelle la théorie causale et la théorie effectuelle. Et les études de Sarah Sarabasli, qui a travaillé sur l'entrepreneuriat en 2001, elle a fait ressortir que les entreprises en fait, qui sont des entreprises prospères et qui arrivent à dépasser le temps sont des entreprises qui ont été créées en suivant le processus effectuel. Voilà. Et non des entreprises qui ont suivi le processus causal. Maintenant, le processus effectuel, c'est quoi en fait? Le processus effectuel, je vais venir sur le causal et puis le processus causal, c'est quoi? C'est ce que nous prenons toujours en Afrique et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on a des fonds qui sont développés, qui sont mis à disposition. On a des milliards qu'on injecte, on a des stratégies qu'on fait. On a en fait des tonnes de choses, mais on n'arrive pas à faire émerger des entreprises parce que nous, on continue toujours de créer nos entreprises dans le processus causal. Le processus causal, c'est quoi? J'ai une idée d'entreprise, je monte un plan d'affaires, je cherche quelqu'un qui va financer mon plan d'affaires et je mets mon entreprise. Voilà, ça c'est le processus causal. Donc on part sur la base des objectifs. Des objectifs. Voilà, on se projette dans un futur, prévisible et on fait émerger, on fait croire à la personne que ça sera radieux. Voilà, et la personne, on fait le monde le plan d'affaires sur 3-5 ans. Donc quand on finit, la personne pense qu'en 5 ans, on va dire non, je vais récupérer mon capital, je vais rembourser mes dettes et je serai riche, je vais aller en fait aux îles Bahamas pour aller faire des... alors que c'est une illusion. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Donc, c'est cette illusion qui fait qu'on n'arrive pas à avoir des entreprises prospères. Donc, alors que la théorie effectuelle dit qu'on a besoin d'un plan d'affaires. L'entrepreneur doit pouvoir juste se poser quatre questions et la réponse à ces 4 questions lui permet déjà de créer une entreprise. La première question, c'est qui je suis. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je connais. Et la troisième question, c'est qui je connais. Et la 4e question, c'est qu'est-ce que je fais de tout cela. Et ça, là, a démontré que les grandes entreprises, dont je vais peut-être taire le nom, les multinationales que nous tous nous connaissons un peu dans le monde aux États-Unis, elle a étudié, elle a mené ses études, son échantillon était plus de 500 entreprises, voilà, et elle a fait de sortir que toutes ces grandes entreprises qui sont prospères aujourd'hui n'ont pas été créées en mettant en place en fait, en utilisant un plan d'affaires. Et elle allait même pour dire que même Google, que tout le monde connaît, a fonctionné 3 ans sans avoir un business model.